Bonjour tout le monde, Diane Ouellette, responsable de communication de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Bienvenue à Sur le banc des joueurs. Comme nous le savons tous, dans ce sport-là, il y a des chemins qui sont plus faciles que d'autres, puis il y a des chemins parsemés d'embûches qui fait en sorte que peut-être que ça aide à former le caractère, peut-être que ça aide à croire encore plus à son rêve, à son objectif. On ne le sait pas, mais il y a des joueurs à qui ça n'a pas empêché d'atteindre les niveaux qu'ils voulaient. Alors, je suis en compagnie avec un joueur qui a un parcours assez spécial, exceptionnel, mais qui est là où il voulait être. Il nous parle directement d'Anaheim. Alors, c'est Simon Benoît. Bonjour Simon, merci d'être là. Bonjour, ça fait plaisir. Tu arrives de quel endroit, Simon? Toi, tu es originaire d'où au Québec? Moi, je viens de Laval. Fait que mes parents, j'ai toujours habité à Laval. Ils sont là depuis, je pense, 20 ans. J'ai joué mon hockey à Laval-Nord. Et puis après ça, j'ai monté les échelons dans les 2A. Puis je me suis avancé pour le midget 3 à Laval-Montréal. À quel âge tu es arrivé au midget 3A, Simon? Euh, ma première année, j'ai été coupé. J'ai été coupé du midget 3, midget espoir. Puis je me suis ramassé dans le midget 2A. Fait que je me rappelle, putain, c'est quel âge? Mais c'est pas ma première année, ça c'est sûr. Donc, si on revient un petit peu en arrière, ce qui est fort intéressant, tu es arrivé là première année dans ton Non, pee. non. Comment ça s'est passé? J'ai été au camp, puis je me suis fait couper, je me suis ramassé Pee-Wee 2B première année. Après ça, j'ai fait le Pee-Wee 2A à ma deuxième année. Je j'étais pas très grand quand j'étais petit, j'étais tout petit, puis j'essaie de faire ma place, je voulais avoir du fun. Puis pour moi, tu sais, je ne voyais pas la nationale comme. Tu sais, c'était un rêve de tout jeune, là, tu sais. Mais quand t'es petit, tu sais pas trop qu'est-ce qu'il y a en peut. Puis moi, je voulais juste jouer pour avoir du fun. Fait que, tu sais, je suis monté les échelons comme ça, tranquillement, pas vite. Puis l'important pour moi, c'était d'avoir du fun. Fait que, Mais tu es arrivé deuxième année pee. Première année Bantam, est-ce que tu as passé au 2A ou encore là, tu es retourné dans le double lettre? non, première année Bam Tam, j'ai réussi à faire le Bam Tam 2 première année. Après ça, j'ai fait Bam Tam 2 deuxième année également. T'es quelle grandeur à ce moment-là, Simon? Parce que tu dis que tu étais petit pee là. Oui, j'étais pas grand, je vais dire, écoute, quand j'étais à Atome, j'étais le plus grand. Puis oui, j'étais le plus petit. Bam Tam, j'étais encore plus petit. Puis après ça, c'est vers les midget que j'ai eu une poussée de croissance. Ben oui, parce que tu mesures 1,90 m, tu sais. Oui. En ce moment, je suis grand. C'est 6 pieds. 1,90 m, c'est quoi? 6 pieds 2? 6 pieds, Pied 3, ouais, c'est pied 6 pieds 3. 3, tu sais. Donc, Ouais, tu as eu une bonne poussée, ouais, effectivement. ouais. Non, ça a pris du temps, mais non, fait que c'est ça. Fait que là, je suis arrivé Bam Tam deuxième année, je remplaçais dans le midget espoir. J'ai remplacé deux, trois games dans le midget espoir. Mon année allait bien. Puis là, je suis arrivé au camp midget 3 avec des bonnes. J'ai remplacé midget espoir, j'ai des chances de faire le midget 3. Donc, tu aspirais à ce moment-là de trouver ta place Oui, au moins midget espoir, là, mettons. oui, oui. C'est là, je me disais, j'ai remplacé l'année avant. Je me dis que je vais probablement finir midget espoir. Puis je me fais me couper midget 3. Je me ramasse midget espoir. Je fais le camp. Je passe pas les coupeurs. Je me ramasse midget 2A. J'étais vraiment déçu sur le coup. C'est sûr, comme je l'ai dit, j'ai remplacé l'année d'avant midget espoir. Fait que là, j'étais comme, tu sais, pourquoi? Beaucoup de questionnements. Puis mon père, quand je me suis fait couper, la première fois qu'il il me dit, c'est pas grave, je suis fier de toi, tu sais. C'est pas un échec, là, tu sais. Quand tu es jeune, des fois, tu prends ça comme un échec, mais mon père, il a assez été mature dans tout ça, puis de me dire, je suis fier de toi, il n'y a pas de problème, on va l'avoir, on va aller de A, puis il nous amène, qu'est-ce qui nous arrivera, tu sais. J'ai jamais arrêté de travailler, par exemple. Je savais que je voulais le faire à l'équipe, fait que j'ai continué à travailler quand même. Je me ramasse milieu de 2A. Puis là, mon père, éventuellement, il reçoit un appel d'une équipe en Ontario, puis je connaissais un joueur qui jouait là-bas, puis il voulait que je joue pour leur prep school. Fait que là, mon père dit, bon, on peut peut-être envisager l'option. Fait que là, on s'en va à l'école, on visite l'aréna, on visite l'école, les coachs, puis tout. C'était un peu loin, j'étais encore jeune. C'est à quel endroit ou juste, Simon? Euh, j'ai j'ai Cornwall en tête. Ah, ça se peut, ouais. Il me semble que c'est Cornwall. Tu sais, il y avait des beaux dortoirs, tout était bien, le système était bien. Mais tu sais, je trouvais ça loin, c'était des sous, et, tu sais, c'était un peu dispendieux puis tout. Puis là, on revient en auto de cette visite-là. Tu sais, on s'en parle puis tout. Tout bonnement, je reçois un appel de Michel Barrette, le coach immédiat d'espoir. Il appelle mon père. Puis je suis en route pour venir. Puis il dit, il y a un joueur qui a décidé de quitter le midget espoir pour l'école.
genre, est-ce que tu aimerais ça que ton gars, il revienne, puis il finirait l'année avec nous autres? Fait qu'à Noël, je suis retourné midget espoir. J'ai bien performé. Oui. L'année d'après, j'ai joué mon année midget 3. Fait qu'à ma deuxième année midget, j'ai joué mon année midget 3. Puis je me suis fait repêcher par Shawinigan. Fait que, tu sais, c'est comme un concours de circonstances, un peu de chance. J'ai continué à travailler. Puis ça, tout a abouti un peu. Puis là, je me suis repêché, je pense que c'est 128e ou 129e par Shawinigan cette année-là. Les années de hockey, je suis rendu un joueur défensif, physique, qui travaille fort. Puis je suis reconnu pour avoir une bonne éthique de travail à travers les coachs que j'ai eus, que ce gars-là, il travaille, il va toujours donner ce qu'il peut sur la glace. Puis c'est comme ça que j'ai réussi à me faire mon nom dans le domaine du hockey. Fait que là, je me ramasse midget 3A, me fais repêcher 8e ronde par le caractère de Shawinigan. 8e ronde, c'est très rare que tu fais l'équipe en première année. J'arrive au camp, justement, je suis quelqu'un d'actif et tout. Puis cette année-là, je m'étais entraîné parce que je me suis dit, j'ai une chance pour faire le junior majeur. Je suis 8e ronde, je vais arriver à faire une bonne Là, tu as pris ça plus au sérieux. Un entraîneur physique à ce moment-là? Es-tu allé chercher un entraîneur physique? Oui. Un préparateur physique, excuse-moi. Oui. Après mon année midget espoir, parce que je voulais faire le midget 3, parce que j'avais comme une seconde chance de pouvoir y accéder, cette année-là, je m'étais entraîné, ça m'a permis d'être arrivé en forme au camp midget 3. J'ai pu le faire, puis tout a bien été. Puis là, j'ai commencé à plus m'entraîner physiquement hors glace, si on s'entend. Oui. Là, rendu là, ça glace, Shawinigan, j'arrive là, j'ai des très bons tests physiques, parce que durant l'été, j'étais mindé, bon, j'ai une chance, je vais y aller, tu sais. Puis, très bon test physique, j'arrive au camp, j'ai des bons camps, je joue physique, je fais ma job, bonne éthique de travail. Le Martin Mondou, il me rencontre dans son bureau à la fin des coupeurs. Puis, il me dit, tu sais, je dis, on t'aime vraiment beaucoup, mais si tu restes avec nous autres, tu vas être 8e défenseur. Tu sais, 8e défenseur, tu ne joues pas beaucoup. Non, 8e défenseur, c'est pas mal le dernier, hein? Ouais, si on calcule vite de même, là, c'est. Ouais. C'était 8e. Donc là, je dis OK. Je parlais avec moi. Tu n'as rien à perdre. J'ai rien à perdre. Tu as tout à gagner. Surtout quand tu joues junior majeur, il permet d'aller à l'école, ils prennent en charge tes coûts d'école, puis tout. Il me dit, j'ai rien à perdre, je vais y aller. Je continue à travailler, je vais y aller. Je ne sais pas où est-ce que ça peut m'amener. Je rentre là. Je commence dans le début de saison dans les estrades. 2-3 games après, il y a un blessé. Un deuxième blessé. Fait que là, j'ai ma chance d'embarquer dans le line-up. Comme de fait, je rentre dans le line-up, tout se passe bien. Là, je commence à avoir mon poste un peu plus Comment tu te prépares à ce moment-là, Simon? Là, écoute, tu es dans les estrades, tu attends ce moment-là, tu dois être nerveux. Comment ça se passe quand on te dit OK, Simon, c'est ta chance? Est-ce qu'on te l'annonce de cette façon-là? Pas mal. Je me rends compte que demain, tu es dans le line-up. Fait que c'est ta chance si tu veux y rester. Hein? Ouais. Mais tu sais, je me suis toujours dit, tu sais, c'est sûr que tu as une petite anxiété, tu es fébrile, c'est normal. Mais je me suis toujours dit, ça ne me servait à rien d'être stressé parce que, genre, si je suis stressé, je ne vais pas bien jouer. Fait que, tu sais, puis je suis mieux, genre, non, comment je peux dire ça? Si je me mets un stress sur mes épaules, ça va affecter ma game. Tu sais? Un mauvais stress ou un stress supplémentaire, de l'anxiété plus. Là. Dans le fond, c'est un peu la peur. Oui, un peu. Mais la peur, des fois, tu es capable de l'utiliser à ton avantage. C'est ça. Il faut que tu sois capable de gérer tes émotions et de les contenir. Je me suis toujours dit, tu sais, je vais faire du mieux que je peux, puis il arrivera ce qui arrivera. Tant que je fais, c'est le mieux que moi, je suis capable de faire. Tu sais, ça ne sert à rien de me stresser. Je sais que je vais me donner à 100%. Puis il arrivera ce qui arrivera. Parce que sinon, si je me mets à me stresser, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Là, tu joues, puis tu es stressé, puis c'est là que tu ne livres pas la marchandise comme tu devrais l'être. Mais dis-moi, Simon, c'est où ton degré de fun? Parce que tu as commencé l'entrevue en disant, moi, je voulais avoir du fun, je voulais m'amuser, c'est que ça que je voulais. Mais là, rendu là, as-tu du fun, là, ou comment ça se passe, là? Mais personnellement, j'ai toujours eu un fun à travailler fort. OK. Parce que OK, ça te fait plaisir, ça te rend heureux. Oui. Tu es un gars comme ça. Parfait. Je comprends. Si j'ai l'impression que je me donne pas, je fais rien, j'ai pas l'impression que j'avance dans la vie. Tu sais? OK. Ça, c'est dans toutes les sphères de ma vie. Moi, quand ça fait partie de ton caractère. Je le fais à 100%, puis c'est comme ça que j'ai du fun. Parce que si je vais à moitié, puis
je trouve pas ça amusant, puis je m'améliore pas en tant que personne ou en tant que joueur de hockey. OK. Okay? Donc, tu as ta chance de rentrer dans le line-up. Oui. Tout se passe bien, l'année. Tu sais, je rentre. Est-ce que tu es demeuré? OK, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui est arrivé après? J'ai quand même, mais ça me semble, ça fait longtemps, des statistiques. Il y a Mais il me quelques semble, années. j'ai joué 56 parties quand même. Hey, Sur pour 60. un 8e défenseur, Oui, oui. c'est Mais excellent. je me suis dit, une fois que je rentre dans un up, moi, ma job, c'est pas de leur donner une raison de me sortir. OK. Fait que je faisais ma job, puis c'était comme ça. Puis ça a fini que justement, j'ai joué 56 parties, beaucoup plus que ce que je pensais, puis beaucoup plus que ce qu'eux pensaient également, qu'est-ce que j'allais pouvoir produire. T'sais? Parce que cette année-là, quand j'ai fait l'équipe junior majeur, j'avais signé avec Collège Saint-Laurent. Me semble, oui, avec Collège Saint-Laurent pour aller à l'école. Parce que mes parents m'avaient dit, le midget 3, c'est dispendieux. C'est pas toutes les familles, des fois, qui ont des moyens. Puis si mes parents m'ont dit, on te le fait pour une année, tu veux le faire, pas de problème, mais tu as une chance. T'sais. Puis je dis, il n'y a pas de problème. Puis après ça, cette année midget 3, j'ai arrêté à l'école avec, je pense que c'était Collège Saint-Laurent. Mais là, tout a bien tombé justement pour que là, je joue junior majeur. C'est ça. Et que la charge scolaire, comme tu disais tantôt, Oui, c'est l'équipe qui la prend. oui. Donc, effectivement, pour tes parents, ça a été aussi un allègement financier. Là, Oui, c'est sûr. là finalement, tu joues 56 matchs. Oui. Donc, c'est beaucoup plus que tu t'attendais et qui s'attendait. Oui. Première année junior. Donc, la deuxième année, comment ça se passe? C'est sûr que là, ils veulent me donner plus de responsabilités. Mais encore là, on commence l'année, puis on est encore 8 défenseurs. Fait que j'ai commencé l'année encore in and out du line-up. Tu sais, je rentrais puis je sortais. En deuxième année aussi? Oui, en début d'année, OK. on avait trop de défenseurs. OK. Je n'avais pas encore ma place constante comme un vétéran établi. Mais au fur et à mesure que l'année avançait, je me suis amélioré. Puis, la première année, j'ai eu 3 points. À la deuxième année, j'ai eu 12 points. T'sais. Fait que là, c'était un peu mieux. Avec plus de temps de glace vers la fin de Mais tu l'année. es un défenseur défensif. Tu n'es Oui, pas un défenseur offensif. Donc, ta production de points est plus ou moins importante. Ça va être plus tes plus et tes moins là, à ce moment-là. Oui. La production offensive est plus ou moins importante, effectivement, parce que je suis un défenseur défensif. Mais c'est sûr que c'est toujours un plus quand tu es capable de produire un peu, surtout en ayant être fiable défensivement. Tu sais. Absolument. Là, la deuxième Mais année, comment ça va, toi? Deuxième année, tu es in and out, tu as joué 56 matchs l'année d'avant, puis là, tu n'es même pas sûr de ton poste. Ouais. Mentalement, comment ça va? C'est le coup frustrant. C'est toujours frustrant des fois quand tu aspires à quelque chose, puis après ça, tu as quelque chose qui arrive. Tu sais. Là, moi, je me suis dit, deuxième année, je vais avoir ma place constante. Non, il fallait encore que je travaille, puis que j'aille gagner mon poste, que j'aille m'assurer mon poste dans line-up à chaque soir. Tu sais, on peut voir comme déjà là, jusqu'à mon deuxième année junior, qu'à chaque année, je devais travailler pour quelque chose. Tout le temps. Ça n'a pas arrêté. Hein? Ça a commencé comme ça. Tu as vu hein, comment ton hockey a commencé, puis ça te tue encore, même junior majeur. Tes parents sont comment? Comment ton entourage est avec toi? Mes parents, je reviens en arrière, à ma première année, quand j'ai fait le junior majeur, ma mère a été diagnostiquée avec le cancer des ovaires. OK. Fait que la journée que j'ai su que je faisais l'équipe junior majeur, T'apprenais ça. J'ai appris ça. Fait que, au fly. Ouais, fait que j'ai dû jongler avec ma vie personnelle, l'école, puis le hockey. Puis j'ai été capable de faire tout ça. Fait que c'est juste pour donner un autre. Tu as été bon, Simon, d'être capable de gérer ça? C'est sûr, j'ai eu beaucoup d'aide de ma famille, tu sais, on est très proches, mon frère, mes parents. Mon frère a beaucoup fait parce que j'étais pas à la maison, tu sais. Fait que mon frère a beaucoup fait pour combler le fait que j'étais pas à la maison pour les aider. Mais j'ai toujours senti que. J'ai toujours essayé de leur faire sentir que je les supportais, même si je n'étais pas nécessairement à la maison. Puis, fait que c'est ça. Fait que pour venir à l'idée de mes parents, comment ils étaient, mes parents ont toujours été sportifs, tu sais. Oui. Mais disons qu'à ce moment-là, il n'était peut-être pas aussi présent dans ce qui se passait pour toi versus ce qui arrivait à ta mère. Oui, c'est sûr. Mais ma mère, c'est une femme extraordinaire. Fait que, elle a toujours été capable d'être là avec moi, même si elle, de son côté, elle se battait contre le cancer. C'est une maman, hein? C'est une vraie maman. C'est une vraie maman. Fait que non, c'est ça. Fait que là, après ça, deuxième année, mes parents me supportaient encore. Encore là. Là, tu commences à avoir un peu plus d'espoir, Ligue nationale. Tu es comme junior majeur. Là, ça commence à te titiller, là.
Tu sais, quand tu joues avec des Anthony Beauvillier, des Gérard, des Gignac, tous ces gars-là qui ont été Qui, eux, fraîchis, parlent déjà de ça, hein? ils parlent déjà de ça. Tu sais. Ma deuxième année, Beauvillier était repêché. Gérard, c'était son année de draft, me semble. Ouais, fait que, tu sais, eux, c'était comme des hauts choix. Beauvillier en première ronde, Gérard, je pense, au début de deuxième, me semble. Fait que, tu sais, tu commences à attendre des oui-dire, tu sais. Fait que là, je fais ma deuxième année, ma deuxième année se passe super bien. J'ai une couple d'entrevues. J'ai rencontré, je pense, San Jose, LA, puis tout. Tu sais, je m'attends encore à rien, tu sais. J'ai une couple d'entrevues, mais il n'y avait rien de. Ça finit, je me fais inviter à aller au camp de développement d'LA. Fait que je m'en vais au camp de développement là-bas. J'ai un super bon de camp de développement là-bas. C'est comme ça se passe, c'est comme en juillet. Fait que là, ils disent on va vous rappeler pour le rookie camp éventuellement, durant l'été. Pas la Pas de peine. nouvelles de personne. Non. Fait ils ont décidé de me laisser aller. J'ai pris ça comme de l'expérience. J'ai vu que c'était quoi, me rapprocher de mon rêve. Là, je reviens à ma troisième année à Shawinigan. J'ai un camp de développement derrière moi, mais j'ai rien d'assuré, rien. Fait que ma troisième année, elle se passe bien. Là, j'ai un peu, genre, là, j'ai vraiment ma place. Là, tu Ouais. n'as pas de in and out, là. Non. Dès le départ, tu es dans le line-up, Ouais. pardon, et tu n'en sors pas de la saison. Là. Ouais. Fait que OK. là, on était en année de reconstruction. Tu sais. OK. Fait que là, à ma troisième année, j'étais déjà comme un vétéran de l'équipe, si on veut. Ouais. Fait que là, j'avais beaucoup plus de responsabilités. Je jouais l'avantage numérique, même si c'est pas nécessairement mon rôle, mais j'ai quand même réussi à faire, je pense, 28-29 points à cette année-là. Puis j'ai pris le rôle qu'il me donnait. Puis j'ai donné mon possible, donné mon 100% de ce que j'étais capable de faire. Et puis cette année-là, on n'a pas fait les séries, malheureusement. Une équipe en reconstruction. Ouais, c'est beaucoup C'est plus plus. difficile. C'est sûr que moi, là, mon lit de me faire repêcher, c'était beaucoup plus difficile quand tu Quand fais tu pas ne les fais pas séries. les séries. Ouais. Non. Ouais. Fait que là, finalement, elle ne me rappelle pas, rien. Puis là, durant l'été, j'attends. Mais rien, j'entends rien. Oh! Mon agent il m'appelle. Ouais, j'ai des Ducks d'Anaheim. Il manque un défenseur à leur camp de développement, justement. Puis, il aimerait ça t'amener. Bon, OK. Oui, hein? Ouais, ouais. Je dirais pas non. Oui, avec Ouais. plaisir. Ouais. Fait que là, je m'en vais au camp de développement encore là, mais même scénario que quand je suis arrivé junior majeur. Je me dis, j'ai une chance, je suis là pour faire ma place. Tu sais. Je suis arrivé là-bas, j'ai eu des très bons tests physiques, j'ai été très physique. Je me rappelle, j'avais été très physique pendant le camp de développement. Mais j'imagine qu'à ce moment-là, Simon, là, tu sais, tantôt, on a parlé de ta première année junior, tu es allé chercher un préparateur physique. Oui. Ça a dû te suivre tout le temps, ça aussi, Oui. là, après, Ouais. là. Ouais. Tes étés, tu n'as pas dû chômer non plus, là. Non, non. Là, Hein? c'est sûr que Si tu voulais vraiment atteindre ce niveau-là, il a fallu que tu l'attires vers toi, là. c'est Donc, sûr. C'est sûr que quand tu es plus jeune, tu ne penses pas nécessairement à t'entraîner dans l'été. Moi, je voulais juste avoir du fun. Mais c'est sûr, quand tu te rapproches un peu plus dans les niveaux élite, tout ça, là, tu te dis, OK, je commence à m'entraîner, prendre soin de moi, bien manger, bien dormir. Puis là, durant ton été, c'est comme ton temps qui te permet de travailler sur tes faiblesses durant l'hiver, pendant la saison. Fait que là, durant l'été, moi, je m'entraînais, puis je travaillais sur la glace. Dans mes années juniors, là, tu sais. Puis j'étais vraiment beaucoup plus mindé à que j'ai peut-être une chance ici, là, tu sais. Fait que d'où là que je travaillais puis durant mes étés, puis j'arrivais prête au camp d'entraînement. D'où qui m'a permis de toujours me tailler une place. Tu sais. Fait que j'arrive là, je suis très physique, ils sont impressionnés. Bon, on aimerait ça te donner un contrat de 1 an dans la ligne américaine. Tu sais. alors, c'est au-delà de tes espérances. Oui. Au-delà de mes espérances. Mais encore là, j'ai un contrat de ligne américaine. J'avais pas deux volets, tu sais, j'avais juste un. Oui, oui. Fait que là, mon agent m'appelle, c'est ouais, tu as le choix de retourner junior, de retourner à 20 ans, puis d'espérer d'avoir un entry level, puis tout. Puis là, il m'a dit, je pense que tu es prête, tu vas peut-être l'essayer. Puis je dis, bon, OK, on va l'essayer. Finalement, À quel endroit tu es à ce moment-là? là, j'ai signé dans le fond avec San Diego, les Ghosts de San Diego. Fait qu'on était à 1h30 d'Anaheim. C'était en Californie. OK. Il fait beau, puis il y a du sable. Ah, il n'y a pas de neige. Non. Ah, là, tu commences à changer Ouais, vraiment de ouais. ça sur plusieurs aspects de ta vie. Là. Fait que j'arrive là-bas.
La première game, je n'étais pas censé jouer. Finalement, il arrive quelque chose avec je pense que c'est une question de contrat. Le coach me dit, bon, finalement, on va jouer à 7 défenseurs. Je rentre dans le line-up, puis je me suis dit, gars, moi, je suis là pour rester. Fait que je suis rentré dans le line-up, puis j'ai comme 17e défenseur, puis ils ne m'ont jamais enlevé. Donc, tu as resté dans le line-up toute l'année, toute Toute la l'année. saison. À part, je pense, 2 games que j'avais vraiment eu des mauvaises games, puis ils m'ont mis OK, le ouais. ça OK. l'arrête. Ouais, ouais. Pas Là, trop là, souvent, tu étais on peut pas. capable de t'expliquer celle-là. Là. Oui, oui. Mais tu faisais partie de l'équipe, tu faisais Oui. partie, tu étais sur la glace. Ouais. Mais tu sais, OK. encore là, pour seulement un contrat de Ligue américaine de rester aussi longtemps à sa première année puis jouer toutes les parties, Oui, cette année-là, il était vraiment satisfait de de mon tes performances, ton performance. rendement. Fait qu'ils ont décidé de me donner un entry level de 3 ans. OK, avec Anaheim. Oui, avec Anaheim. Bon. Là, je suis un two-way. Ouais, Ouais. là, c'est un two-way, là. Ça veut dire que tu peux y aller, là. Ils peuvent t'appeler quand ils veulent, puis tu peux revenir quand ils n'ont Ouais. plus besoin de tes Ouais. services. OK. Mais ça a pris du temps avant qu'ils m'appellent. Oui. Combien de temps? Combien de temps ça a pris? La première année, je n'ai pas été rappelé du tout. La deuxième année, j'ai été rappelé 2 fois, mais je n'ai pas joué une partie. C'était juste pour me donner de l'expérience d'aller pratiquer avec eux autres et voir comment c'était. À ma troisième année, ils m'ont rappelé une fois en début d'année, je n'ai pas joué. Puis j'ai seulement joué 6 parties à la fin de l'année. Puis cette année, ben, c'est cette année. Mais cette année, j'ai été coupé au camp d'entraînement. Puis j'ai joué une game dans la Ligue américaine. Puis, Piloté. après. Puis là, t'es rendu. Là, je suis là. Là, t'es chez les Ducks d'Anaheim. T'as joué. Oui. Comment ça se passe là, pour toi actuellement? C'est quoi que ça dit à Simon? Là? Es-tu là pour rester ou encore tu vas faire encore in and out? Je te dirais que rester, c'est plus difficile que le faire. C'est très demandant. Écoute, le travail que tu mets pour te rendre ici, c'est quelque chose. Mais le travail qu'il faut que tu continues à mettre pour y rester, c'est d'autres choses. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile? C'était-tu de rester concentré sur ton objectif? C'était-tu le fait que toi, tu n'avais pas une ligne droite? C'était quoi? Qu'est-ce que tu as trouvé le plus dur dans ton parcours? Mais avec du recul, comment je le vois aujourd'hui, c'est mon parcours qui m'a permis de me rendre où je suis aujourd'hui. C'est mon parcours plein d'embûches qu'il a toujours fallu que je travaille pour avoir ce que je voulais, m'a permis justement d'avoir une mentalité de travaillant puis de travailler pour qu'est-ce que je veux. Fait que si j'aurais pas eu le parcours, d'après moi, que j'ai eu, mais je pense pas que je serais ici en ce moment. Parce que ça m'a forgé à Ouais. travailler, à avoir une éthique de travail, puis d'aller à vouloir plus loin. Tu sais? Fait que tout ça a fait, c'est très difficile de passer à travers tout ça mentalement et Bien, physiquement. sûrement, sûrement. Fait que oui, c'était très difficile, tout ce cheminement-là, mais j'essaie de le voir comme c'est grâce à ça que je suis le joueur et la personne que je suis aujourd'hui. Tu sais? Qu'est-ce qui a été le plus facile? Facile. J'ai entendu le mot rien. Ouais, Hein? pas grand-chose. Pas grand-chose, hein? Non. Pas grand-chose, mais tu as toujours été heureux. Oui, T'as toujours eu du plaisir. Tu l'as dit tantôt, toi, oui, travailler égale plaisir. oui, Travailler égale fierté. oui, Travailler égale moi, je suis heureux quand je oui, travaille. oui. Donc, ça, c'est sûr qu'en ayant ça, tu avais déjà avec toi une qualité qui est énorme pour Oui. accomplir ce que tu accomplis, là. Oui. C'est sûr que c'est un certain. Travailler sur le moment quand je travaille puis je fais des bandes à bandes, mettons, là, c'est sûr que sur le moment, je ne suis pas heureux de patiner. Tu sais. T'es Mais humain, là, c'est quand ça. même. Ouais, mais par après, la satisfaction personnelle, je me suis amélioré d'1% aujourd'hui. C'est ça que je suis capable de dire que j'aime ça. Tu sais. Donc, Puis toi, à même le chaque fois, sport du hockey, c'est sûr, jouer avec la rondelle, c'est le fun. ce que je comprends, c'est quand tu embarques sur la glace, ton objectif, c'est d'y sortir amélioré. Oui. Mhm. Hein? C'est ça que je comprends aussi, là. Oui. T'embarques pas, et c'est comme ça depuis que tu es petit. Oui. C'est même quand j'étais pee-wee à tombe, tu sais, j'ai un coach qui était très, que je parle encore parce que c'est un de mes amis que j'ai grandi avec lui, puis c'était notre coach. Puis il m'a toujours dit à mon père que, que j'allais bien faire au hockey, puisque quand j'allais sur la glace, même si je ne pensais pas à national, mais j'étais là puis je travaillais. Tu avais déjà une éthique. Ouais. Même quand j'étais jeune, je ne savais pas pourquoi je travaillais, mais je travaillais.
Fait C'est déjà dans toi. que, ouais, Fait que tu ouais. avais déjà cette. Dis-moi, si on fait un petit. On va du côté personnel, est-ce que je peux te demander comment va ta mère? Oui, ma mère va très bien en ce moment. Elle est en Bon, fait que finalement, elle a eu des bons traitements, puis tout s'est bien passé. ouais, elle a eu des bons traitements, tout a bien été. Puis, dépendamment de technical, ça prend un certain nombre d'années avant que tu sois complètement Oui, rémission, guéri. là. Mais en ce moment, Mhm. tous les résultats vont bien, puis on est heureux, puis tout est correct. Merci de demander. Est-ce que, ben, écoute, c'est important, hein? Ouais. Mais est-ce que ça se peut que malgré le fait que c'était une nouvelle qui était, écoute, c'est un de nos parents qui a quelque chose, ça nous atteint tous, mais ça se pourrait-tu que ça aussi t'a aidé à te forger encore plus? Elle m'a forgé un caractère, ça, c'est sûr. Tu sais, un caractère de. Pas nécessairement un caractère, mais elle m'a forgé de. Personnellement, moi, je peux rien faire, tu sais, pour ma mère. Je veux dire, je peux rien faire médicalement pour elle. Fait que, tu sais, elle m'a toujours dit, tu sais, la seule chose que tu peux faire, c'est d'être là pour moi mentalement. Puis je voudrais pas que tu arrêtes de faire tes affaires parce que moi, je suis malade, tu sais. Elle m'a toujours dit, fais tes affaires, je sais que tu penses à moi, puis on pense à toi, tu sais. Elle voulait jamais me retenir à cause que c'est pas dans son contrôle, tu sais, qu'elle soit malade. Fait ils m'ont toujours supporté à faire ça. Puis ça m'a permis de me séparer dans le sens que quand j'étais à l'aréna, tu sais, je peux rien faire pour ma mère en ce moment. Quand j'étais à l'aréna, je me concentre sur mon hockey, je me concentre sur l'école quand j'étais à l'école. Puis après ça, quand j'ai mon temps libre, là, je vais appeler ma mère, je vais FaceTimer, m'assurer que tout va bien, puis la rassurer, tout ça. Tu sais. Fait que ça m'a permis d'être capable de me distancer de mes distractions personnelles, puis de me focusser sur le hockey quand il fallait que je travaille. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux joueurs de 2022? Des joueurs qui, contrairement à toi, ont vu leur progression coupée à cause de la pandémie. Ouais. Il n'y a pas eu de match. Donc, le niveau de compétition, il a changé. Là, il recommence à jouer là, le 14. Là. Il recommence, La- comment que je le verrais, Mais qu'est-ce que tu auras envie de leur dire à ces jeunes-là qui passent à travers cette difficulté-là? C'est une difficulté, ça? ouais. Comme mon parcours que moi j'ai vécu, chaque affaire qui arrive dans la vie, il arrive pour une raison. Puis c'est à nous autres de prendre ces événements-là, ces embûches-là, puis de les virer au positif, puis de les utiliser pour nous faire avancer dans la vie. Que chaque joueur a son chemin. Mon propre chemin. Moi, j'ai pris une coupe de subo. Oui. Mais tu avais une bonne boussole. Oui, j'avais une bonne boussole, je me suis retrouvé. Tu t'es retrouvé, puis tu n'as pas essayé d'imiter des chemins des autres non plus. Non, parce qu'il n'y a pas un chemin qui est pareil. C'est comme tu dis, chacun a son propre chemin, mais c'est à nous autres pas de le tisser, mais de prendre la bonne route. C'est nous autres qui contrôlent. OK, je m'en vais là, puis je décide que ça, c'est mon chemin, mais je vais refaire avec ce que j'ai, puis faire mieux. C'est à vous autres, les jeunes, de mettre les bouchées d'eau, puis d'aller reprendre ces années-là. C'est de travailler, si tu fais travailler national, il faut que tu travailles, puis les journées off, puis tout, va lancer des pucks dans la rue ou des affaires comme ça pour essayer de reprendre cette année-là perdue. C'est comme ça que j'aimerais ça le voir, puis comme ça j'aurais essayé de le voir, j'aurais pris cette année-là pour travailler sur mon lancer, travailler sur mes rondelles. Ils ne pouvaient pas jouer. Rien en leur pouvoir. Non. Fait que tu fais ce que tu peux sur le moment pour t'améliorer. Si je suis capable d'aider des jeunes qui sont dans des situations des fois qui sont déçus ou qui pensent que c'est fini, je suis capable de leur donner une autre vision de leur perception des choses, tant mieux. Puis c'est pas juste par rapport au hockey. Pour moi, ça touche tous les aspects de ma vie. T'sais. Oui, le hockey, c'est une chose, mais il n'y a pas juste le hockey, il y a plein d'autres choses. L'école, c'est important. Les amis, c'est important. Faire les bonnes actions, être respectueux. Le hockey en tant que tel. C'est tout ça qui est interrelié. Puis quand tu es capable de jongler avec tout ça, puis d'être bien, de t'améliorer, ça te fait grandir en tant que personne. Puis si je suis capable d'aider les jeunes, tant mieux. Ben, merci beaucoup, Simon. Puis on te souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup.